Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Lumière de Lune, souviens-toi. Donc aujourd'hui j'avais envie de partager avec vous des messages concernant les énergies lunaires. Voilà, ça fait longtemps que j'en ai pas fait et j'adore. Et ce sont vraiment des énergies qui me tiennent à cœur. Voilà, moi je suis quelqu'un de lunaire, donc c'est vrai que je marche beaucoup avec les cycles de la lune. Du coup, je voudrais donc préciser que cette vidéo est intemporelle. Ce que je vais dire dans l'intro, ce sera vraiment que pour les personnes qui regarderont pour cette nouvelle lune du 28 février et qui est en Poisson. Et du coup, pour ceux qui regarderont la vidéo plus tard, et ben, les messages seront dans les 3 choix. Non, pardon, excusez-moi, 2 choix. Dans les 2 choix qui seront à venir. Donc voilà, donc pour l'intro, donc je voulais préciser un petit peu quelques aspects par rapport à la lune, pour ceux qui regarderont la vidéo à ce moment-là. Donc c'est une nouvelle lune en Poisson, donc très bon pour tous les signes d'eau, hein, donc Poisson, Cancer, Scorpion. Voilà, il y a de bons aspects pour ces signes-là, pour cette nouvelle lune. Pour ceux où il peut y avoir un petit peu plus d'agacement sur cette nouvelle lune, voilà, où il faut prendre les choses avec un petit peu plus de pincettes, ça va être les signes donc Gémeaux, Vierge, Sagittaire. Voilà. Prenez du recul, foncez pas dans le tas, voilà, zen, voilà, parce que bon, ça peut un peu agacer. Alors en plus, oui, il y a Mars qui n'est pas très loin, donc qui va aussi perturber un petit peu nos Capricornes et nos Béliers, voilà, qui vont être aussi, voilà, les Capricornes vont être un petit peu plus agacés aussi, voilà, pendant ces 2 jours, et les Béliers qui vont être peut-être un peu impatients. Voilà. Donc, et puis pour les autres, pardon. Pour les autres signes, il n'y a pas de souci. Voilà, il n'y a pas de planète forcément en opposition par rapport aux autres signes, c'est ok. Voilà, donc pour cette petite intro, donc du coup, on va passer donc au tirage à 2 choix. Et puis je vous dis à tout de suite. Bonjour à vous qui avez fait le choix numéro 1. Alors, si vous n'avez pas été regarder l'intro, je vous invite à aller regarder l'intro. Il y a des aspects de la lune que j'ai dit. Et si c'est des personnes qui regardent cette vidéo pas du tout à la date de la nouvelle lune, et que c'est parce que c'est une vidéo intemporelle, je le rappelle, il n'y a pas de souci. Hein, les messages sont ici, sont pour vous, tout est juste. Alors, je vous mettrai les oracles en description, hein, sous la vidéo, ce sera plus simple pour moi. Alors, pour commencer, donc, j'ai tiré une petite carte de la Maya. Voilà. Donc, qu'est-ce que cette nouvelle lune va venir vous apporter à ce moment-là, là où vous regardez la vidéo? Ou quel message vient à vous si ce n'est pas à ce moment-là? Alors, la Maya. Permettez aux erreurs du passé de vous aider à voir à travers toutes les illusions afin que vous puissiez comprendre et agir
en fonction de ce qui est réel et de ce qui est faux. Donc le petit message de la Maya. Alors, donc je vais la mettre là parce que hop, j'ai pas beaucoup de place. Donc, voilà. Alors, on va voir un petit peu du coup. Elle ne veut pas tenir. Et c'est la carte 11. Voilà, pour ceux qui sont dans la numérologie. Donc, on va voir un petit peu cette pleine lune. Qu'est-ce qu'elle va venir chercher. Pardon, c'est pas une pleine lune. Cette nouvelle lune. Qu'est-ce qu'elle va venir chercher chez vous? Alors, on a la transformation. On a la négativité. Et on a la nouvelle lune. Bon. Alors, donc je vous montre les cartes. Donc, on a transformation et blocage. Hop, j'essaye de bien cadrer. Voilà. On a négativité et optimiste. Et on a nouvelle lune, renaissance. Alors, donc ce que cette nouvelle lune va venir chercher chez vous, c'est que là, vous êtes peut-être en ce moment dans une période de transformation. Voilà, peut-être que, donc on a la transformation et on a le blocage. Alors, peut-être que vous êtes dans une période où vous êtes bloqué dans une situation, peut-être que vous ne savez pas où aller ou comment sortir de cette chrysalide en fait. Hein. Voilà, on voit la dame qui est vraiment dans une chrysalide. Mais que cette nouvelle lune va apporter une transformation. Il va y avoir une transformation à ce blocage. Vous allez vous libérer de cette chrysalide, voilà, qui vous empêche d'avancer. Alors, excusez-moi d'avance, je tousse encore un petit peu. Voilà. Alors, peut-être que vous étiez justement dans une période assez négative. Au niveau de l'énergie, peut-être que vous étiez dans une période assez basse, comme je vous disais, avec les blocages. C'est possible que vous soyez dans cette période-là où, comme je vous le disais, vous ne savez pas trop où aller, ni comment sortir d'une situation, etc. Mais cette nouvelle lune, on vous demande d'aller chercher en fait son opposé, donc l'optimiste. Hein, voilà ce qu'elle va venir chercher, cette nouvelle lune. C'est retrouver votre liberté avec la transformation, votre optimiste, pardon, votre énergie positive, vos énergies solaires aussi. Hein, pour renaître. Hein, il y a vraiment une renaissance et un équilibre vraiment du côté lunaire et du côté solaire. On a vraiment cet équilibre qu'il faut retrouver. Hein, on nous demande vraiment de retrouver cet équilibre. Donc cette nouvelle lune va nous apporter cet équilibre. Alors ensuite, on a le feu, l'énergie. Hop. Ensuite, on a la cascade arc-en-ciel, les miracles. Et ensuite, on a le clair de lune féerique. Alors, ce que cette nouvelle lune va vous apporter, c'est de retrouver déjà votre enracinement, votre feu intérieur, votre pouvoir intérieur. D'accord? On voit cette dame elle a le feu dans ses mains. Elle a retrouvé son pouvoir, elle est stable, elle est dans son énergie, elle est dans sa stabilité, elle est dans son ancrage.
Donc vous allez retrouver votre force et votre pouvoir intérieur. Voilà ce qu'elle va vous apporter. Ou aussi ça peut être une certaine force pour sortir d'un blocage actuel, pour une transformation. Voilà, mais en tout cas, cette nouvelle lune va vous apporter la force nécessaire pour pouvoir faire face à la situation que vous vivez actuellement. Donc on a la cascade arc-en-ciel, les miracles, avec des petits papillons qui me font penser bien évidemment, pardon, je viens de taper dans mon truc pour la vidéo, excusez-moi. Donc la cascade arc-en-ciel, donc les miracles. Alors, qu'est-ce qu'elle me dit cette carte? Elle me dit de sortir de sa grotte, de voir le jour, de voir la lumière, de voir cet arc-en-ciel qui est là, de voir ce qui se passe autour de nous. Sortir de cette négativité, on en revient à cette carte-là. Sortir de son... C'est comme si on était dans une grotte enfermée, en fait, et qu'on ne voyait pas, en fait, on n'allait pas vers l'ouverture de la grotte. Et là, en fait, cette nouvelle lune nous dit, en fait, de aller à l'ouverture de la grotte et aller regarder ce qui se passe, en fait, derrière ces parois. Aller regarder la vie qu'il y a autour de nous, en fait. Les papillons qui volent, la cascade qui est en marche, la vie est autour de nous, partout. Cette lumière, voilà. On nous demande de sortir, de retrouver justement ce côté optimiste, cette joie de vivre et cette envie de vivre aussi. Voilà. Et là, on nous demande, avec la carte de la Renaissance juste au-dessus, de demander à l'univers, à la lune, de demander. On voit le loup qui hurle à la lune. Parce que c'est la magie du pouvoir, de la parole, de la pensée. Voilà, tout ce qu'on va manifester et énergie en fait, que ce soit vraiment des paroles, des pensées. Donc si vous avez vraiment envie de sortir de cette situation, on vous demande de demander à l'univers, à la lune, au soleil, à ce que vous croyez en fait, peu importe. Ce que vous avez besoin, ce que vous avez envie, parce que on va vous entendre, vous renaissez de vos cendres. Ça me fait un peu penser au phénix. C'est vraiment renaître de ses cendres, tout en demandant quelque chose de nouveau, de beaucoup plus équilibré, aligné avec nous-mêmes. Voilà, on vous demande vraiment de demander ce que vous voulez en fait, ce que vous voulez voir arriver dans votre vie. Donc n'hésitez pas, voilà, le soir de cette nouvelle lune ou de la nouvelle lune, quand vous regardez ce tirage la prochaine, de demander à ce moment-là qu'est-ce que vous voulez voir arriver dans votre vie en fait. Alors, on va voir un petit peu le conseil des guides, des anges. Donc j'ai appelé l'archange Gabriel pour ce tirage. Voilà, donc en plus je dis ça au moment où je sors la carte de la protection. Donc l'archange Gabriel, qui est l'archange de la protection aussi. Donc c'est très rigolo que je sorte ça à ce moment-là. Donc là voilà, on vous dit on voit cette femme avec cette épée, cette armure. Voilà, elle est ok avec elle-même, elle est alignée avec elle-même, elle a toute la force nécessaire pour aller jusqu'à ses objectifs. Et on vous demande de vous battre pour vos objectifs, pour votre bien-être, pour ce que vous voulez voir arriver dans votre vie, ce que vous voulez voir
manifester dans votre vie. Hein. On vous demande vraiment ça et on vous dit que vous êtes protégé. Parce que c'est quand même la carte de la protection. Donc vous êtes protégé. Donc croyez en vous et faites des demandes à l'univers. Hein. On vous écoute, ils sont là. Et un petit message des fleurs, alors de Dorine Virtue. Alors c'est rigolo, hein, on a la, alors je sais pas comment ça se prononce, gypsophile. Voilà, hop, des petites fleurs blanches. Et là on a magnifié vos intentions. Donc c'est exactement ce que je dis depuis tout à l'heure. Choisissez un but à atteindre. Votre énergie se disperse en trop d'idées différentes. Recentrez-vous sur votre objectif principal et laissez vos anges vous aider. Voilà. Donc, pour ceux qui peut-être se sentaient un petit peu perdus actuellement dans une situation, on vous demande en fait de choisir un but, de vous concentrer sur un but et vraiment de manifester tout ce qui peut aider à concrétiser ce but pour vraiment déjà que vos énergies se ressentent, que vous ne vous dispersez plus. Voilà, peut-être que vous êtes des personnes qui ont tendance à se disperser assez facilement justement, hein, dans diverses... ça peut être dans le mental, ça peut être dans divers projets, voilà, et du coup, en fait, quand on se disperse beaucoup comme ça, c'est de la perte d'énergie automatiquement, donc on perd beaucoup d'énergie et au final, ça nous fait avancer, mais vraiment tout petit pas par tout petit pas, quoi. Donc là, voilà, on vous demande vraiment de choisir un but à atteindre, de mettre vraiment toute sa force et son énergie dans ce but-là et manifester ce que vous voulez parce que ils sont là pour vous aider et vous êtes protégés. Voilà. Donc, alors, je vais faire maintenant un petit global. Euh, un petit global voilà, du tirage de cartes. Alors, donc, je vous rappelle, donc, cette nouvelle lune, donc, actuellement, voilà, vous traversez une période peut-être de blocage, où vous ne savez pas trop où aller, où vous dispersez peut-être beaucoup dans la négativité, ce qui baisse vos énergies actuellement. Mais il y a une transformation qui va s'opérer pendant cette nouvelle lune. Vous allez retrouver, sortir de votre grotte les énergies, vous allez retrouver les énergies solaires, les énergies positives, les énergies de lumière. Vous allez sortir du trou noir un petit peu. Vous allez renaître, vous allez trouver beaucoup plus d'alignement et d'équilibre par rapport à ce que vous allez manifester dans votre vie. Voilà, on vous demande de manifester des choses, manifester un but. Voilà, ce que vous voulez voir arriver dans votre vie. Il y a les miracles qui sont là. Hein. On vous demande vraiment de sortir des sentiers battus aussi, j'entends. Et cette nouvelle lune va vraiment vous apporter toute l'énergie et l'ancrage nécessaire, toute la force, l'énergie du feu pour atteindre cet objectif, pour sortir de cette situation, pour vous transformer et renaître de vos cendres tel un phénix. Vous êtes protégé, vous avez toute la force et le pouvoir en vous pour y arriver. Hein, vous êtes un guerrier ou une guerrière pour aller vers ce but ou sortir de la situation où vous êtes. Vous allez y arriver et vous êtes protégé par là-haut. Vous êtes entendu et protégé par là-haut. Voilà. Donc, eh bien écoutez, si ce petit tirage vous a plu, je vous invite à mettre un petit pouce bleu,
un petit commentaire si ça vous a parlé, à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait et puis à partager si vous pensez que ce message peut aider d'autres personnes aussi. Voilà, dans cette vidéo, je parlais un petit peu plus doucement parce que, voilà, au niveau de ma gorge, c'est un peu compliqué en ce moment. Donc voilà, excusez-moi pour, par rapport à ma voix. Voilà, merci beaucoup. Au revoir. Bonjour à vous qui avez fait le choix numéro 2. Alors, du coup, je viens de tirer vos cartes. Donc pour ceux qui n'ont pas été voir l'intro, je vous invite à aller voir l'intro. Je vous rappelle que c'est une guidance intemporelle. Mais pour ceux qui regardent au moment où c'est vraiment la nouvelle lune, dans l'intro, je dis aussi les aspects de cette nouvelle lune. Et puis voilà, sinon les oracles, je vous les mettrai en description. Donc n'hésitez pas à aller voir. Alors, c'est parti, on commence. Alors, donc, pour vous, choix numéro 2, donc le petit message que vous avez pour cette nouvelle lune, donc la guerrière. Vous avez la capacité de vaincre vos peurs et vos défauts, et le droit de défendre qui vous êtes, qui vous aimez et ce en quoi vous croyez. Voilà, donc on a une belle guerrière qui s'est présentée à vous. Une guerrière un petit peu africaine, qui est couronnée. D'accord. Alors, c'est la carte 25 pour ceux qui sont un petit peu dans la numérologie. Donc, on va voir un petit peu ce que va venir travailler chez vous cette nouvelle lune. Voilà, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui va venir? Ah bah, bon, alors on est vraiment dans les énergies de la nouvelle lune, hein. Je l'ai tiré pour les deux choix, donc on est bien dans la nouvelle lune avec la renaissance. Voilà, elle est ressortie vraiment dans les deux choix. Donc, alors, on a chagrin et espoir. Alors, désolée si je tousse, je suis encore un petit peu malade. Voilà. Alors, ensuite, on a fragilité et hypersensibilité. Ok, bon, alors. Donc, dans le groupe 2, j'ai des personnes qui ont certainement eu beaucoup de blessures à guérir. Il y a dû avoir voilà, des traumatismes, beaucoup de choses à guérir, besoin de guérir, j'entends, voilà. D'ouvrir son cœur aussi, hein. Voilà, vous avez peut-être traversé des périodes ou des épisodes dans votre vie qui n'ont pas été faciles, qui vous ont cassé de l'intérieur un petit peu. Hein, c'est ce qu'on me dit avec les fissures que je vois ici, avec la fragilité. Oui, il y a des choses qui ont été déconstruites en fait, démolies, j'entends. Alors, ok. Bon. Donc, cette nouvelle lune va vous apporter l'énergie de renaître, hein, vraiment de renaître, de retrouver l'espoir, de retrouver aussi un équilibre dans ses émotions, dans ses sentiments. Peut-être que vous êtes des personnes hypersensibles ou qui ont eu des traumatismes en fait émotionnels. Mais cette nouvelle lune va venir les équilibrer, va remettre un petit peu de soleil, de lumière dans ces traumatismes. D'accord? Alors ensuite,
on va aller voir un petit peu ce qu'elle va vous apporter, cette nouvelle lune. Je sais plus si j'ai dit pleine lune ou nouvelle lune, mais c'est la nouvelle lune, si je me suis trompée, hein. Alors, celle-là, je vais les mettre de côté. Hop. Puis on me dit chaque chose en son temps, hein, voilà. Pour guérir des blessures, il faut du temps, hein. Je vous le rappelle. Donc on a la femme sage du bosquet. D'accord. On a le gardien de l'hiver. Et on a la fée de l'églantier, l'amour. Et la nymphe des bois. Ok. Alors. Donc je vais vous montrer les cartes. Donc la femme du bosquet. Le gardien de l'hiver. On a donc la fée de l'églantier avec l'amour en dessous. Hop. Et on a la nymphe des bois. Voilà. Alors désolée si je parle doucement, j'ai encore un petit peu mal à la gorge. Voilà. Alors, donc cette nouvelle lune. Cette nouvelle lune, c'est comme si elle vous reconnectait à vos ancêtres, hein. Dans cette carte, on voit une femme un petit peu amérindienne, juste derrière, dans la lumière un petit peu floutée, enfin pas floutée, mais translucide, quoi. C'est comme si cette nouvelle lune, vous allez reconnecter avec quelque chose de vos ancêtres. Vous allez y découvrir un trésor ou quelque chose à l'intérieur, en fait, une vérité ou quelque chose comme ça lié à vos ancêtres. Ils vont vous montrer quelque chose. Alors c'est marrant parce que moi ça me fait penser à un cœur, ce qu'il y a dans la boîte, dans le coffre. Ça me fait vraiment penser à un cœur. Alors peut-être qu'ils vont vous mettre la lumière sur votre cœur. Vous montrer que faut prendre soin de vous, qu'il faut réparer votre cœur. Voilà, je sais pas pourquoi, hein, ça me fait vraiment penser à un cœur. Mais que vous n'êtes pas seul, voilà, on va vous aider à guérir les blessures de votre cœur, j'entends. Donc on a le gardien de l'hiver. Alors le gardien de l'hiver, cette carte donc, qui est juste en dessous de la Renaissance. Donc la Renaissance qui est aussi l'équilibre, hein, de la lune et du soleil, des émotions. Donc on a le repli en dessous du gardien de l'hiver. Donc là c'est comme s'il y allait avoir cette nouvelle lune va vous apporter une période d'introspection pour vous retrouver avec vous-même, pour pouvoir justement prendre du temps pour vous, pour guérir ce que vous avez besoin de guérir. Parce que c'est vous la priorité en fait, hein. Là on me montre voilà cette boule dans ce vase. C'est vous, là maintenant, tout de suite, que vous devez guérir et personne d'autre en fait. C'est vous le plus important, hein. Là c'est votre moment à vous pour pouvoir évoluer, renaître et guérir de vos blessures passées. Et du coup, grâce à ce temps d'introspection que vous allez avoir, eh ben, vous aurez certainement en fait à prendre un temps pour vous. Comme je vous disais, vous allez vous reconnecter à des ancêtres et ils vont vous montrer vraiment quelque chose par rapport à ces blessures, hein. Ça me fait vraiment penser à ça. Ils vont vous montrer une autre vision de votre cœur. C'est bizarre, mais c'est ce que je ressens.
une autre vision des choses. Peut-être que vous n'avez pas assez d'estime, pour vous. Peut-être que vous avez perdu votre estime de soi. Là, on a l'amour, la fée de l'églantier. Hem, pour moi, c'est vraiment l'amour de vous-même. C'est retrouver, l'amour de vous-même. Voilà, je sens vraiment des personnes qui ont été, très, détruits et affaiblis, en fait, au niveau émotionnel. Hem, peu importe, la situation qui s'est passée ou les blessures qu'il y a eu, mais je sens des personnes, voilà, qui ont vraiment douillé, quoi. Et là, on vous demande vraiment de retrouver votre amour-propre, l'amour de soi. C'est vraiment important. C'est vraiment ce qu'on vous demande. Pardon. C'est, oui et puis alors attendez, je vais mettre pause parce que je sens que je vais beaucoup tousser. Hop, alors excusez-moi, donc je continue la guidance. Donc oui, voilà, faut vraiment que vous retrouviez, l'amour de soi, votre propre amour, hein. Comment vous vous voyez? Comment vous vous aimez? Comment vous prenez soin de vous? Comment, vous vous apportez des choses qui vous font du bien? Quel plaisir vous vous offrez? Voilà. Donc là, après, on a la nymphe des bois, donc la beauté. Donc là, c'est un petit peu, c'est très similaire, hein. C'est vraiment, retrouver comment dire? Hem, votre grâce, votre, votre élégance, prenez soin de vous, si vous avez envie de vous maquiller, bah, maquillez-vous. Si vous avez envie de bien vous habiller, bah, habillez-vous bien. Ça vous fera peut-être du bien à votre morale, ça vous fera, retrouver l'estime de soi. Alors, non pas que voilà, naturel, on est très jolie aussi, hein. Hem, mais des fois, voilà, ça fait du bien de se voir, plus pétillante, plus pimpante. Voilà, c'est ce qu'on vous demande. Voilà, de prendre soin de vous et de vous retrouver dans votre féminité. Voilà, retrouver la beauté que vous êtes à l'intérieur comme à l'extérieur. Votre beauté intérieure, votre beauté extérieure, c'est vraiment ça. On vous demande vraiment de vous remettre en valeur, comme si vous aviez peut-être perdu, vous avez passé parce que voilà, quand on passe une période un petit peu compliquée ou difficile, bon, bah, voilà, on n'a pas trop envie de s'habiller, forcément, super bien, on n'a pas envie forcément de se maquiller ou de se coiffer super bien. Alors là, je parle pour les femmes, hein, mais ça compte aussi pour les hommes, bon, sauf le maquillage. Après, il y en a, chacun fait ce qu'il veut. Mais voilà, retrouver, une estime de soi, hein, c'est vraiment l'estime de soi ici, hein. Donc cette nouvelle lune va vraiment vous apporter ça, un temps d'introspection et va vous montrer quelque chose d'important, ce qu'il y a vraiment au fond de votre cœur et vraiment prendre soin de ce cœur, prendre soin de votre corps, prendre soin de vous, en fait, hein. Retrouver sa féminité, retrouver, voilà, sa force, donc n'hésitez pas à demander aussi, à l'univers, aux anges, aux guides, à la lune, hem, ce que vous voulez voir arriver dans votre vie, ce que vous voulez manifester dans votre vie. Ils sont là, ils vous écoutent, hein. N'oubliez pas ça, vous n'êtes pas seul. Demandez ce que vous voulez et ce que vous avez besoin. Alors ensuite, donc le petit conseil des guides, des anges, bah voilà. Le conseil, c'est la confiance en soi. Voilà. Mince, je sais pas si j'ai bien cadré. Si, c'est bon.
La confiance, hein, bah oui, retrouvez votre confiance en vous et c'est marrant parce que, là on voit cette dame, bah voilà qui est complètement OK avec elle-même, qui est alignée aux énergies, lunaires en plus et qui est habillée, bah, enfin, je veux dire, elle est pas en pantalon ou jogging ou voilà, là, on voit plus des draps sur elle, que là, on voit qu'elle a une petite jupe, des talons hauts, enfin, voilà, comme je vous disais, c'est retrouver votre estime de vous, votre confiance en vous. Voilà, c'est ça les conseils qu'on vous donne et c'est ça que va vous apporter la nouvelle lune. Vraiment. Oui, il va vraiment y avoir, vous allez y trouver quelque chose et vraiment vos ancêtres vont vraiment vous guider, hein, là-dedans, hein. C'est vraiment marrant. Alors ensuite, on a, un petit message des fleurs de Dorine Virtue, donc équilibré, travail, repos et loisirs, avec la rose jaune. Alors, il est important de profiter de la vie tout en assumant vos responsabilités. Voilà, alors, bah, écoutez, peut-être que vous allez retrouver un équilibre, peut-être que vous aviez perdu à un moment donné, tout dépendra des situations de chacun. Peut-être que vous aviez perdu l'équilibre entre justement votre travail, votre temps pour vous, vos enfants si vous avez des enfants, votre conjoint, conjointe si vous avez, enfin votre couple, voilà. Peut-être que, vos amis, voilà, peut-être que vous aviez du mal à trouver cet équilibre et que, et bah, là vous allez, remettre les choses en place, heu, pour pouvoir rééquilibrer tout ça. Voilà, c'est vrai que le jaune me fait penser, oui, aussi à l'amitié aussi, hein, ouais. À la joie aussi. À la joie. Retrouver votre joie de vivre, faire ce que vous aimez, hein, voilà. Mais en tout cas, voilà, il va y avoir, un équilibre retrouvé, ça c'est sûr. Donc pour faire un petit bilan un petit peu de voilà, des messages qu'on vient d'avoir. Alors vraiment désolée, hein, de tousser comme ça. Donc voilà, n'oubliez pas que vous êtes une guerrière, hein. Vous avez toute la force en vous nécessaire, c'est ce qu'on vous dit, hein. D'ailleurs cette femme, me fait penser un petit peu à cette femme, aux ancêtres, hein, voilà, vous avez la capacité de vaincre vos peurs et vos défauts et le droit de défendre qui vous êtes, qui vous aimez et ce en quoi vous croyez. Donc voilà, vous avez cette force en vous, hein, ne l'oubliez pas, vous en êtes très capable. Donc voilà, donc le petit bilan, donc vous êtes une guerrière. Même si vous avez vécu des choses difficiles au niveau, émotionnel, qu'on vous a peut-être détruit ou fissuré, enfin à de l'intérieur, voilà, vous avez vécu des choses pas cool, hein, émotionnellement. Là, on vous dit que vous allez renaître avec cette énergie de nouvelle lune. Vous allez renaître, vous allez retrouver l'équilibre en vous, l'équilibre émotionnel. Vous allez retrouver l'espoir, hein. Vous allez vraiment retrouver l'espoir. Les choses vont se... Vous allez voir la lumière là où vous ne la voyez plus. Vous allez relever la tête en fait, hein. Vous allez vraiment relever la tête. Voir la lumière où il n'y en avait plus. Vous allez retrouver le soleil, hein. Voilà. Vous allez retrouver de l'équilibre dans vos émotions, hein. Vous êtes certainement peut-être des personnes hypersensibles. Vous allez retrouver cet équilibre émotionnel. Des ancêtres vont venir à vous, hein, pour vraiment vous montrer qu'il faut prendre soin de son cœur. C'est très important.
Vous allez y découvrir quelque chose. On va vous montrer quelque chose, on va vous montrer, un trésor caché en vous, en fait. Et le trésor caché en vous, c'est votre cœur, l'amour de soi, l'amour que vous pouvez vous apporter et c'est l'heure de s'apporter cet amour-là. C'est maintenant qu'il faut le faire, hein. Donc vous allez avoir un temps d'introspection pour pouvoir faire cette guérison sur vous, hein, pour vraiment pouvoir vous retrouver vous et parce que là, c'est maintenant, c'est tout de suite maintenant qu'il faut le faire et c'est vous la priorité et personne d'autre, hein. Donc là, il y a vraiment un travail sur soi à faire maintenant. Donc, durant cette nouvelle lune, durant cette nouvelle lune ou la nouvelle lune qui suivra, suivant quand est-ce que vous regardez la vidéo. Et voilà, vraiment retrouver l'amour de soi, l'amour de son corps, de son cœur, de son être, de son âme. Voilà ce qu'elle va vous apporter cette nouvelle lune. Vous faire comprendre que c'est vous qui êtes important. C'est vous qui êtes le plus important. Voilà, vous écoutez. Retrouver votre beauté intérieure et extérieure. Prendre soin de vous. Habillez-vous. Faites un effort pour vous maquiller, pour que vous soyez jolie, pour que ça vous redonne de l'estime de soi, même si vous êtes magnifique naturellement. Voilà, vous serez plus pétillante. Ça vous fera du bien de voir, de vous voir autrement. Et le petit conseil, voilà, que les guides et les anges vous donnent par rapport à cette guidance, c'est vraiment, bah voilà, hein, retrouver la confiance en vous, hein. Retrouver la confiance en vous, c'est très important. Retrouver cette confiance qui est la vôtre. Et équilibrer votre vie s'il y a des choses à rééquilibrer. Voilà, n'hésitez pas. Moi, je sais que des fois, je fais par exemple des plannings pour essayer de trouver un équilibre entre ma vie professionnelle, ma vie de couple, ma vie familiale. Enfin, voilà, vous pouvez faire des plannings si ça peut vous aider. Moi, je sais que c'est comme ça que je marche. Après, voilà, chacun a sa manière de faire. Mais voilà, vous allez retrouver cet équilibre en tout cas, dans tous les domaines, et notamment émotionnellement. Et demandez vraiment à l'univers, aux anges, aux guides, à la lune, ce que vous avez besoin, ce que vous avez envie de voir arriver dans votre vie, ce que vous voulez manifester, ce que vous voulez voir arriver. Voilà, ils sont là et vraiment ils vous écoutent et vous êtes entendu, hein, voilà, vous êtes sur un chemin de guérison. Voilà, vraiment cette nouvelle lune vous emmène sur un chemin de votre propre guérison intérieure, la guérison du cœur. Voilà, pour moi c'est vraiment ce qui ressort, c'est la guérison du cœur, l'estime de soi, l'amour pour soi, l'amour de notre corps. Voilà, c'est vraiment ça pour vous, là, que cette nouvelle lune va venir chercher et vous montrer que vous êtes une guerrière et vous avez toutes les forces nécessaires en vous pour guérir et hop, faire sauter les blessures du passé. Alors, on ne peut pas les oublier, hein, bien évidemment, mais on peut les travailler. Et c'est ce que vous allez faire. Voilà, choix numéro 2. Bah, écoutez, j'étais très contente de faire votre guidance. Si vous avez aimé cette guidance, je vous invite à mettre un petit pouce bleu ou un petit commentaire. Si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, bah, c'est pareil. Abonnez-vous, moi ça m'aide dans mon travail. Et puis, si vous pensez que cette guidance peut aider quelqu'un, n'hésitez pas à la partager aussi. Et puis voilà, puis je vous souhaite une très belle journée à vous ou une bonne soirée. Voilà, je ne sais pas quand est-ce que vous regarderez la vidéo. Et je vous dis à bientôt. Au revoir.